Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis formatrice en écologie intérieure et fondatrice de l'Éco de Carreau, prendre soin de soi, prendre soin du monde. L'Éco de Carreau, c'est finalement mon site, une plateforme, un blog, une newsletter, une chaîne YouTube qui sont autour du sujet justement de prendre soin de soi, prendre soin du monde. C'est vraiment, de par mon expérience du passé en tant que chargée de communication, notamment à l'ONU, gestion de projet avec des ONG, donc une expérience technique dans le non lucratif, mais aussi ma propre expérience personnelle, notamment avec un burn-out, qui m'ont amenée à créer cette plateforme pour aider les personnes à faire coïncider les deux et à intégrer les deux dans leur vie. En tant que formatrice, c'est principalement des ateliers et je suis aussi coach, donc en gestion de stress et plusieurs sujets, neurosciences, neurobiologie. Et tout ça, ça me permet d'aider les personnes à d'abord reconnaître leurs ressources et ensuite savoir comment les intégrer dans leur vie, personnelle, professionnelle, pour enrichir cette vie. L'activité d'indépendante, elle s'est un peu d'abord imposée à moi, c'est-à-dire après ce burn-out, j'avais besoin de temps pour moi. Et ce que je pensais allait durer quelques mois, en fait, a duré des années de remise en question au niveau de la santé, au niveau psychologique, de retrouver mon état, de retrouver mon élan. Et ensuite, l'un dans l'autre, ça m'a amené à réfléchir à comment aussi l'intégrer, parce que je voyais autour de moi aussi pas mal de personnes en souffrance, notamment dans le secteur non lucratif, où on donne toute notre énergie à une cause et on peut se perdre un peu. Moi, j'aime bien parler d'exil intérieur. Et cet exil intérieur, finalement, fait qu'on est beaucoup moins en lien avec le vivant en nous, ce qu'on a envie de faire, comment on veut le faire, etc. Donc d'abord, je dirais forcer, pour ensuite, finalement, naturellement l'intégrer dans ma démarche. Au départ, je suis chargée de com et ce n'est pas par hasard que j'ai choisi la communication. La relation interpersonnelle, pour moi, est la clé de mon épanouissement. Donc, de toute façon, ce lien, je crois qu'il y a un mot un peu commun à tout ce que je fais, qui est effectivement le lien à l'autre, mais qui passe par ce lien à moi. Donc, comme de toute façon, c'est déjà le vivant en moi, la question ne se pose pas tellement. Je vais plutôt le remarquer si je suis désalignée, si je ne suis pas bien. C'est là où je vais me poser la question et que je vais dire comment je peux retrouver la route de l'élan. Mais sinon, l'élan, entre guillemets, si moi j'ai fait assez de prévention, ou j'ai pris soin de ce jardin intérieur, quand je me lève, il est là. J'aime beaucoup les soirées que fait One Planet Lab, je trouve très riche, l'interaction, j'adore, les échanges, la créativité, l'écoute, et puis on va tous dans le sens de vouloir améliorer cet environnement, d'avoir une vision de durabilité, quelque chose qui finalement résonne très juste, je pense, en nous tous. C'est comme il y a une résonance qui est là. Et puis, depuis peu, je fais partie donc du pool d'experts. Et donc, moi, je suis donc en mesure d'apporter plus cette approche personnelle, cette réflexion, d'aider les organisations, soit à travers des ateliers, courts ou plus longs, de réfléchir. Quel est l'enjeu de cette intériorité, individuellement, collectivement? En 2050, j'aimerais un monde vraiment où l'écologie intérieure fait partie vraiment de la vie de tout le monde. Elle n'a pas besoin d'être consciente, mais elle aura été intégrée. C'est-à-dire qu'on va privilégier l'être, l'élan, l'inspiration, la créativité sur la consommation, la surconsommation, l'infobésité, l'accélération du temps. À chacun de définir quelle est notre richesse. J'ai vraiment grand espoir et je pense vraiment que c'est tout à fait possible qu'en 2050, l'être soit beaucoup plus au centre et que le mental soit à notre service et que l'inspiration, la créativité soient vraiment au cœur de nos vies, de notre quotidien quand on se lève. Il y a tellement de façons d'être indépendant et c'est une aventure. Pour moi, c'est la liberté que ça apporte, cette respiration intérieure qui est nécessaire, cet espace qui est vraiment nécessaire pour être créative. Quand tu dois performer, que tu as une heure pour donner un rapport ou quoi,
Ça a aussi des avantages, hein. Je le vois moi-même que des fois la contrainte a des énormes avantages, parce que quand on est indépendant, c'est nous-mêmes qui devons amener quand même une certaine discipline, ce qui n'est pas automatiquement facile. Donc des personnes qui ont besoin d'un cadre, c'est peut-être pas le premier choix. Par contre, pour moi, la liberté et l'espace que ça m'amène permet vraiment d'être connectée au vivant en moi et à cette créativité, et aller dans le sens de choses justement qui me nourrissent et pas les faire par contrainte ou parce qu'il faut payer les factures ou des choses comme ça. Et j'observe de moi-même, je vois beaucoup de gens autour de moi, notamment beaucoup de femmes d'un certain âge qui sortent du système pour apporter quelque chose de plus frais, de moins conventionnel. Donc je pense que pour ceux qui ont envie comme moi d'être acteurs du changement, de la transition, c'est ce que j'observe. Et je pense que ça contribue beaucoup à nous faire avancer dans de nouvelles directions plus créatives, moins contraintes. Donc ça peut être quelque chose de très complémentaire.